Yeshua, your word never, 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 never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua. Yes, he's a mighty God. None can be compared to him. Odogu. Yes. Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme du mercredi. Prions ensemble. Sans plus attendre, nous allons recommander ce moment de prière entre les mains de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment glorieux, pour cette rencontre divine. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu nous assistes tout au long de cette séance de prière. Que ton Esprit Saint nous engloutisse, qu'il nous oriente, qu'il nous dirige, qu'il nous guide dans l'accomplissement de ta volonté parfaite, dans l'exécution de tes desseins, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, détruis et anéantis toute opposition, toute manœuvre de l'ennemi contre nos vies, contre ce programme, contre ce moment. Nous prions pour une protection divine. Nous prions que tu établisses, Seigneur, un périmètre de sécurité tout autour des environnements où nous nous trouvons et que rien ne puisse nuire à notre bien-être au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nos vies ne seront plus la même après ce moment de prière. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire et accomplir dans nos vies tout au long de ce moment de prière. Merci pour les prodiges, les miracles, les délivrances, les guérisons, les restaurations, les encouragements, les exhortations que tu vas opérer tout au long de ce programme. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus encore, bienvenue à ce programme de prière intitulé « Prions ensemble ». Bien-aimés, en ce début de mois de décembre, il est important que tu comprennes la réalité en ce qui concerne ce mois de décembre. Ce mois de décembre a une réalité spirituelle très importante. Et si vous ignorez cette réalité spirituelle du mois de décembre, vous allez manquer beaucoup de choses. Bien-aimé, il faut que tu saches que le mois de décembre est une porte spirituelle. C'est un portail spirituel. Le mois de décembre est un point de transition, un seuil de transition où se jouent des échanges invisibles, des transferts divins,
où se passent des rencontres spirituelles et des déploiements d'autorité. Donc si tu ne comprends pas cela, tu risques de manquer beaucoup de choses, bien-aimés. Parce que ce mois de décembre est une transition dans la nouvelle année qui arrive. Ce mois de décembre est un seuil de transfert. C'est-à-dire, il y a des choses importantes qui sont transférées spirituellement de l'année présente à la prochaine année. Ce mois, c'est un mois où il y a des échanges. Où il y a des échanges qui se passent, des commerces qui se passent. Qu'est-ce qui est échangé? Les vertus spirituelles, les malédictions, les choses positives, les choses négatives, les choses divines, les choses maléfiques. Ce mois de décembre, c'est un mois qui sert de moment de rencontre spirituelle. Rencontre spirituelle entre les humains et les entités spirituelles. Qui est-ce que tu rencontres pendant le mois de décembre? Car celui que tu rencontres ou ceux que tu rencontres pendant le mois de décembre auront une influence, un impact sur ta vie au courant de l'année qui arrive. Le mois de décembre, étant donné que c'est une porte, nous savons que des portes sont des lieux d'autorité, des lieux où la puissance, le pouvoir, la force est exercée. C'est un moment où l'autorité est déployée. Et si tu es ignorant de toutes ces choses que je viens de citer, tout cela va se passer sans que tu ne saches. Et l'année qui suit, tu seras surpris ou surprise de vivre le contraire de ce que tu espérais, de vivre le contraire des promesses de Dieu. Beaucoup de gens sont frustrés, beaucoup de gens sont embarrassés, beaucoup de gens remettent en question les promesses de Dieu, même l'existence de Dieu à cause de ce qu'ils traversent. Mais ils ne savent pas que leur problème, c'est le fait qu'ils étaient ignorants de certaines réalités spirituelles. Et le fait qu'ils étaient ignorants de ces réalités spirituelles, ça a permis à l'ennemi, à l'adversaire, à l'opposition, d'avoir l'avantage sur eux. Bien-aimé, ce mois de décembre, c'est un mois où tu dois être vigilant. C'est un mois où tu dois être vigilante. Le mois de décembre doit être un mois ou un temps de veille. Ça doit être un temps de sensibilité spirituelle. Un temps d'alerte intérieure. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, en ce mois, l'ennemi veut dévorer. Il veut dévorer les âmes. Il veut dévorer les mariages. Il veut dévorer les enfants. Il veut dévorer les foyers. Il veut dévorer les destinées. Il veut dévorer les carrières professionnelles. Il veut dévorer les appels.
Il veut dévorer les ministères. Il veut dévorer les églises. C'est la raison pour laquelle tu dois être vigilant. Tu dois être éveillé. Tu dois être en alerte permanente dans ton cœur, dans ton esprit. Ne te fie pas seulement à ce que tu regardes avec tes yeux physiques. Ne te fie pas seulement aux apparences. Mais va au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent voir. Va au-delà de ce que ton intelligence humaine peut concevoir. Et le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Le Saint-Esprit est là pour t'orienter. Le Saint-Esprit est là pour te rendre capable. Le Saint-Esprit est là pour te donner l'habilité de pouvoir aller au-delà des apparences, de pouvoir voir, de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir, de pouvoir concevoir au-delà des apparences, au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent. Bien-aimé, ce mois de décembre, c'est un mois de retraite. C'est un mois d'examen de soi. C'est un mois où tu fais ton mea culpa. C'est un mois de méditation. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous. Éprouvez-vous. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce mois de décembre, tu dois t'examiner. Tu dois examiner ta foi chrétienne. Tu dois examiner ta vie. Est-ce que je marche comme Dieu veut? Est-ce que je vis comme Dieu veut? Est-ce que je parle comme Dieu veut? Est-ce que je me présente comme Dieu veut? Est-ce que la volonté de Dieu est manifeste dans ma vie? Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que je représente Dieu valablement? Est-ce que Dieu me reproche quelque chose? Est-ce que Dieu a quelque chose contre moi en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose entre Dieu et moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me sépare? Est-ce qu'il y a un espace? Est-ce qu'il y a une séparation entre Dieu et moi? Le mois de décembre, c'est le mois de retraite, d'examen de soi, de méditation. Le mois de décembre, c'est aussi le mois de prière et le mois de jeûne. C'est un mois où tu restes dans la prière, où tu restes dans le jeûne. Oui, c'est un mois de fête parce qu'il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de cérémonies pendant le mois de décembre. Mais bien-aimés, faites attention. Ne laissez pas ça vous ravir de ce qui est plus important, ce qui est plus nécessaire, ce qui est indispensable. Pendant ce mois de décembre, reste dans le jeûne, reste dans la prière. Définis ton jeûne selon ton programme, selon tes occupations quotidiennes. Ne dis pas que tu ne peux pas jeûner. Mieux vaut jeûner jusqu'à 14 heures que de ne pas jeûner. Mieux vaut jeûner jusqu'à une certaine heure que de ne pas jeûner. Ne simplifie pas le jeûne, car Dieu connaît tes occupations. Dieu connaît tes charges. Il connaît tes responsabilités. Il connaît tous les fardeaux que tu as. Donc quand tu prends la décision de jeûner, il connaît même ta condition physique, ton état de santé. Donc quand tu prends la résolution de jeûner, ne te dis pas que parce que peut-être je ne peux pas jeûner à sec pendant plusieurs jours, je ne vais pas jeûner. Non, jeûne selon ton rythme, jeûne selon ta capacité, jeûne selon ton potentiel. Chacun a son potentiel, chacun a sa capacité de jeûner. N'essaie pas d'imiter les autres, mais fais selon ce que tu peux supporter. Parce que souvent les gens vont dans les extrêmes et finissent par endommager leur corps, par détruire leur âme et par frustrer leur esprit.
La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 17 verset 21, « Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est la raison pour laquelle reste en jeûne, reste en prière, afin que certains ennemis qui avaient la capacité de te résister, ne soient même plus capables de le faire. » En ce mois de décembre, ça doit être un moment de consécration. La Bible dit, dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Ça veut dire que quoi? Dieu ne fera pas des prodiges au milieu de ta vie, de ta maison, de ton foyer, de ton couple, de ta destinée, de ta carrière professionnelle, de tes affaires, de tes entreprises, s'il n'y a pas de consécration, s'il n'y a pas de sanctification. Sanctifiez-vous et l'Éternel fera demain des prodiges au milieu de vous. Bien-aimés, j'appelle la sanctification le cheval de bataille. J'appelle la sanctification le cheval de bataille. Lorsque tu vas en guerre, la sanctification est ton cheval de bataille. Vous saviez, un cavalier a plus de chances d'être victorieux en guerre qu'un soldat qui est à pied. Un cavalier est plus rapide en guerre qu'un soldat qui est à pied. Je peux vous citer tellement les avantages de la sanctification, du cheval de bataille pour nous les enfants de Dieu qui confrontons l'ennemi quotidiennement. Bien-aimé, sanctifie-toi, consacre-toi, mets-toi à part. Mets-toi à part. Même si tu dois t'interdire certaines choses, fais-le. Même si tu dois sacrifier certaines choses, fais-le. Car c'est ça, la consécration. Quand on se consacre, on se met à part. Quand on se consacre, on s'interdit des choses qu'on a même le droit d'avoir ou de faire. Ce mois de décembre, ça doit aussi être un mois de concentration spirituelle. Un mois où la distraction n'a pas de place dans ta vie. Nous sommes tellement distraits aujourd'hui. La technologie qui nous fait tellement du bien nous fait aussi tellement du mal. Parce qu'elle a accentué la distraction. Parce qu'elle a amplifié la distraction. Avant, pour être distrait, il fallait sortir de sa maison. Mais aujourd'hui, on peut rester dans sa chambre et être plus distrait, plus distraite que celui qui est sorti de la maison. Bien-aimé, sors de la distraction. Sors de la distraction. Sors de tout ce qui te distrait. Psaume 46, verset 10 dit, arrêtez, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Arrêtez, arrêtez la distraction. Arrêtez les futilités. Arrêtez ce qui consomme vos énergies. Arrêtez ce qui consomme vos chances. Arrêtez ce qui consomme vos grâces. Arrêtez. Arrêtez. Sortez. Arrêtez. Arrêtez. Bien-aimé, sache une chose très importante. Ce mois de décembre doit être très important pour ta vie. Parce que ce que l'on fait pendant le mois de décembre marque profondément l'avenir.
Ce que l'on fait pendant le mois de décembre a un impact, une influence majeure sur l'année à venir. Ne laisse pas l'ennemi voler ce temps. Ne laisse pas l'ennemi te distraire pendant ce temps. C'est pour ça que pendant ce moment de décembre, les gens vont venir avec les faux problèmes. Ton entourage va venir avec les fausses disputes. Les gens vont venir avec les fausses accusations. Les gens vont venir avec les provocations. Les gens vont même te rappeler les choses qui se sont passées il y a de cela 20 ans pour te provoquer, pour t'énerver. Et l'ennemi peut utiliser n'importe qui parce que tout être humain est une porte. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Nul ne va au Père que par moi. Donc un être humain peut être une porte. Donc l'ennemi peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser même ton mari, même ton épouse, même tes enfants, même tes parents, même tes frères, tes sœurs, tes collègues au travail, ton voisin. Il peut utiliser n'importe qui, même celui qui conduit derrière toi lorsque tu es en train de circuler avec ton véhicule. Il peut utiliser n'importe qui. Dans le but de faire quoi? Dans le but de te provoquer, de te distraire, de voler ton temps, de gaspiller ton énergie, de gaspiller tes ressources, de te distraire, de te désorienter, de te déstabiliser, de te déséquilibrer, afin qu'ils aient l'avantage sur toi pendant ce mois. C'est pour ça que même si quelqu'un vient avec n'importe quel problème, pour t'énerver, pour t'offenser, sache que l'ennemi les envoie pour pouvoir troubler ton mois de décembre, parce qu'il connaît l'impact que ce mois de décembre aura sur toute l'année 2026 qui arrive. Certaines personnes ont raté leur année 2025 pendant le mois de décembre 2024. Certaines personnes ont raté l'année 2024 à cause de ce qu'ils ont fait pendant décembre 2023. Ne rate pas l'année 2026 à cause de ce que tu vas faire pendant ce mois de décembre 2025. Nous allons prier. Élève ta voix. Dis Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer mes prières en ce moment. Au nom de Jésus, élève ta voix. Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer ma prière en ce moment. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-nous de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer nos prières en ce moment. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés, pardonne les péchés de nos familles, pardonne les péchés de nos connaissances, pardonne les péchés de notre entourage, pardonne les péchés de nos maisons qui peuvent nous empêcher, qui peuvent t'empêcher d'exaucer toutes nos prières en ce moment. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, les péchés conscients, les péchés inconscients. Pardonne Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Élève ta voix, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie et te rachète. Au nom de Jésus, élève ta voix. Père, nous invoquons le précieux, le puissant sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés, pour la rédemption de nos âmes. Le sang qui a annulé toute alliance qui persistait contre nous.
Le sang qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Le sang qui a coulé pour le salut de toute l'humanité. Le sang qui n'avait ni tache, ni impureté. Le sang de Jésus. Que ce sang nous lave. Que ce sang nous purifie. Que ce sang nous sanctifie. Que ce sang nous rachète. Que ce sang nous rachète de toute condamnation, de tout jugement, de toute conséquence du péché. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète de toute revendication, de toute accusation. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète de toute réclamation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète de toute prononciation contre notre bien-être, notre santé, notre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Père, nous acceptons et nous recevons ta miséricorde dans nos vies, dans nos maisons, sur nos lignées sanguines, sur nos familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas élever ta voix. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Père, aide-moi à utiliser mon temps et mes ressources avec sagesse en ce mois, au nom de Jésus. Élève ta voix. Ô Père, aide-nous à utiliser notre temps et nos ressources avec sagesse tout au long de ce mois, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à utiliser notre temps et nos ressources avec sagesse tout au long de ce mois, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas gaspiller notre temps, à ne pas gaspiller nos ressources tout au long de ce mois. Aide-nous, Seigneur, à épargner. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser. Aide-nous, Seigneur, à bien gérer toutes nos ressources, quelle que soit la nature de ces ressources. Aide-nous à bien les gérer, à bien les utiliser tout au long de ce mois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous allons prier Dieu afin qu'il ouvre notre intelligence, nos oreilles et nos yeux spirituels tout au long de ce mois, en tout ce qui concerne notre vie et le but pour lequel il nous a créés. Si ton intelligence n'est pas ouverte, si tes oreilles, tes yeux spirituels sont fermés, tu ne connaîtras pas ce qui concerne ta vie et ton destin ou le but pour lequel Dieu t'a créé. Dis, ô Père, ouvre mon intelligence spirituelle, mes yeux et mes oreilles, afin que je connaisse, entende et voie ce qui concerne ma vie et ma destinée, au nom de Jésus. Ô Seigneur, ouvre mon intelligence, mes oreilles, mes yeux spirituels, afin que je connaisse
entende et voit ce qui concerne ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, élève ta voix. Demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Demande à Dieu de t'aider à comprendre, à connaître, à entendre et à voir ce qui est nécessaire, ce qui est important pour ta vie, pour ta destinée, pour le but pour lequel il t'a créé. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre, Seigneur, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions entendre ce que tu veux que nous entendons, afin que nous puissions voir ce que tu veux que nous voyons, afin que nous puissions connaître ou parvenir à la connaissance de ce que tu veux que nous connaissons pour notre vie et pour notre bien-être. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, « Présentez votre corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Bien-aimé, ce mois qui doit être un mois de consécration, tu vas dire, « Seigneur, accorde-moi la grâce de me consacrer selon tes attentes. » Au nom de Jésus, élève ta voix. Ô Père, accorde-nous la grâce de nous consacrer selon tes attentes. Au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de nous consacrer selon tes attentes. Non pas selon nos attentes, non pas selon les attentes des hommes, mais selon tes attentes. Car tu connais le degré, le niveau de consécration à laquelle tu as appelé chacun d'entre nous. Ô Seigneur, nous te supplions, aide-nous à nous consacrer selon tes attentes. Au nom de Jésus, aide-nous à nous consacrer selon tes attentes. Au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de la consécration. De nos propres forces, nous ne pouvons pas nous consacrer. De nos propres forces, nous ne pouvons pas nous abandonner à toi. Père, sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons tout. Que cette grâce de consécration, cette grâce qui a aidé les patriarches à se consacrer à toi selon tes attentes. Père, que cette grâce nous soit donnée. Que cette grâce nous soit accordée. Que cette grâce soit déversée sur nous, afin que nous puissions nous consacrer avec aisance, avec facilité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Bien-aimés, une des évidences que le Saint-Esprit est là, c'est la manifestation de sa puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et toi qui m'écoutes, parce que tu es en Christ, parce que tu es en Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, dans ta vie, se manifeste comme une puissance divine, une puissance qui vient d'en haut. C'est pour ça que tu vas prier maintenant. Dis, ô Père, oigne-moi de puissance, de pouvoir pour vaincre tout ennemi ce mois. Au nom de Jésus, élève ta voix. Ô Père, oigne-moi de puissance, de pouvoir, de force pour vaincre tout ennemi en ce mois de décembre, au nom de Jésus. Ô Père,
Oigne-moi de puissance, de force, de pouvoir pour vaincre tout ennemi, toute adversité, toute opposition, toute confrontation, tout au long de ce mois de décembre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous recevons la puissance. Kadabakatoska, Kedabakataski, Kadizakatoska, Keto Sakatasa, Kanto Sokatasa, Rikoto Sakate, Makato Sakata, Lekato Sakateya, Zakoto Sakata, Rakato Sikata, Bakato Sakate, Rekata Saka, Kapakatasea, Lekato Katasa, Rikato Sakata, Kabakatoska, Makato Kata, Makateketo, Kota Sakata, Rakota Sakata, Rikata Kata, Rokota Sakata, la puissance de la guerre, la puissance de la guerre, la puissance pour remporter les combats, la puissance pour gagner les batailles. Kato Sakate, Kato Sakata, Kata Sekate, Kato Sakata, Keto Sakata, Kado Sakata, Kento Sakata. Toute personne qui écoute le son de ma voix reçoit la puissance. Kateya, Mato Sakata, Makoto Sakata, Rakato Sakate, Rikata Sakata, Rokoto Sakata, soit englouti de la puissance de la victoire en Christ. Lekoto Sakate, Rato Sakatalia, Kapo Kata Sakate, Rakoto Sakapa, Kaparatase Katarias, Ikotorobosa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia. Maintenant, tu vas prier. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 17. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Et que toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Tu vas élever ta voix avec la puissance que tu as reçue. Tu vas dire, ô Père, détruis tout instrument de mort façonné contre moi et ma maison. En ce mois de décembre, au nom de Jésus, ô Père, détruis tout instrument de mort façonné contre ma maison et moi. En ce mois de décembre, au nom de Jésus, élève ta voix, détruis tout instrument de la mort qui a été façonné contre ta maison, façonné contre tes enfants, façonné contre ton mari, ton épouse, façonné contre les innocents de ta famille. Détruis tous les instruments de mort, tous les aiguillons de la mort, toutes les flèches de la mort, tous les javelots de la mort, toutes les lances de la mort, toutes les paroles d'imprécation de la mort, toutes les déclarations et les décrets de mort. Élève ta voix, que Dieu les détruise. Demande à Dieu de les détruire. Demande à Dieu de les détruire, car il est écrit que aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Détruis toute âme de la mort, toute âme de la destruction façonnée contre ta vie, ta maison en ce mois de décembre. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24, j'aime tellement ce verset. Ça dit, le sang parle mieux que celui d'Abel.
Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimé, je ne sais pas quel sang parle contre ta vie à partir des autels. Vous savez, sur un autel, on dépose un sacrifice. Et tout sacrifice a un sang. Oui, tout sacrifice a le sang dessus. Même quand tu prends l'argent pour bâtir un autel, c'est le sang, vous savez le sang. Parce que l'argent là, est-ce que tu as ramassé ça dans la rue? Comment tu as obtenu cet argent? Tu as travaillé. Tu as travaillé, tu as dépensé quoi? Tu as dépensé ton énergie. Ta sueur a coulé. Quand tu dépenses l'énergie qui est dans ton corps, ça vient d'où? Ça vient de ton sang. La vie de l'homme se trouve dans le sang. L'énergie de l'homme se trouve dans le sang. C'est pour ça que lorsque quelqu'un perd le sang dans son corps, on dit qu'il devient anémié et cette personne n'a plus de force. Cette personne devient physiquement faible. Pourquoi? Parce que le sang, au fait, ce n'est pas ce liquide rouge que vous voyez. Le sang, c'est l'énergie de l'homme. Le sang, c'est l'énergie, c'est la vie de l'homme. Donc lorsque la Bible parle du sang, ça parle de la vie, ça parle de l'énergie vivante. Je ne sais pas qui a déposé le sang sur les autels, qui a offert des sacrifices contre toi, contre ta maison, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta destinée, contre ton appel, contre ta carrière professionnelle. Quel que soit le sacrifice qu'ils ont déposé, la Bible nous dit, le sang de Jésus parle mieux. Le sang de Jésus parle plus fort. C'est la raison pour laquelle tu vas faire ce sujet de prière. Violemment. Dis que le sang de Jésus réduise au silence toute voix maléfique qui parle contre ma vie. À partir des autels, au nom de Jésus, que le sang de Jésus réduise au silence toute voix maléfique qui parle contre nos vies. À partir des autels, au nom de Jésus, le sang de Jésus fait taire, ça réduit au silence toutes les voix qui parle contre nos vies. À partir des autels, au nom de Jésus, le sang de Jésus réduit au silence toutes les voix qui parlent contre nos mariages, qui parlent contre nos santé, qui parlent contre nos entreprises, qui parlent contre nos business, qui parlent contre nos foyers, qui parle contre nos projets, qui parle contre nos appels, qui parle contre nos destinées, qui parle contre notre salut. Le sang de Jésus les réduit au silence. Le sang de Jésus les réduit au silence. Le sang de Jésus les réduit au silence. Au nom de Jésus, ces autels, taisez-vous maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, autel, taisez-vous, autel, taisez-vous, autel, taisez-vous, autel, taisez-vous, autel, taisez-vous, autel de la maison de nos pères, autel de la maison de nos mères, taisez-vous, 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 gardez le silence permanemment et définitivement par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, par le sang de Jésus, je désarme
je maudis et je renverse l'homme fort qui bloque ma réussite, qui bloque mes finances, qui bloque mon mariage, qui bloque mon progrès, qui bloque ma destinée, qui bloque ma santé. Au nom de Jésus, élève ta voix. Par le sang de Jésus, je maudis, je désarme, je renverse tout homme fort, bloquant ma vie, bloquant ma réussite, bloquant mes finances, bloquant mon mariage, bloquant mon progrès, bloquant ma destinée, bloquant mon appel, bloquant mes affaires. Renverse-le, maudis cet homme fort et renverse-le au nom de Jésus. Maudis cet homme fort et renverse-le au nom de Jésus. Maudis cette puissance et renverse-la au nom de Jésus. Maudis cette puissance, maudis ces esprits, maudis ces entités spirituelles et renverse-les au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, renverse-les, maudis-les, désarme-les au nom de Jésus. Renverse-les, maudis-les, désarme-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dis par le sang de Jésus, je récupère ce qui était en possession de l'homme fort, qui m'appartient au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je récupère ce qui m'appartient, qui était en possession de l'homme fort, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je récupère ce qui m'appartient, qui est en possession de l'homme fort, au nom de Jésus. Je récupère mes finances, je récupère ma carrière professionnelle, je récupère mon mariage, je récupère mes talents, mes dons spirituels, je récupère mon onction, je récupère mes grâces, je récupère mes vertus, je récupère ma destinée. Je récupère ma santé physique, ma santé divine. Je récupère mes grâces. Je récupère la faveur de Dieu. Je récupère mon héritage en Christ. Au nom de Jésus, bien-aimé, récupère, 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 récupère par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donne la puissance. Le sang de Jésus te rend habilité à récupérer tout ce qui était en possession de l'homme fort qui t'appartenait. Récupère, 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 récupère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu vas prier. Dis que le sang de Jésus efface toute revendication, toute réclamation contre mon âme au nom de Jésus. Élève ta voix qu'en ce mois de décembre, le sang de Jésus efface les revendications, les réclamations contre ton âme, au nom de Jésus. Élève ta voix, le sang de Jésus efface, ça efface tout ce qui revendique, tout ce qui est en train de revendiquer ton âme, tout ce qui est en train de réclamer ton âme. Le sang de Jésus met un terme à ces revendications. Le sang de Jésus met un terme à ces réclamations. Le sang de Jésus met un terme à ces revendications. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas dire que le sang de Jésus guérisse mon corps, mon âme, mon esprit de toute maladie. Au nom de Jésus, élève ta voix. Que le sang de Jésus guérisse mon corps, mon âme, mon esprit de toute maladie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus guérit mon corps, mon âme, mon esprit de toute maladie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus guérit mon corps, mon âme, mon esprit de toute maladie.
Au nom de Jésus, le sang de Jésus guérit mon corps, mon âme, mon esprit de toute maladie. Au nom de Jésus, toute personne qui est malade, qui écoute le son de ma voix, j'ordonne à la maladie de quitter ton corps, de quitter ton âme, de quitter ton esprit. Au nom de Jésus, je te déclare guéri, guéri, restauré, guéri, restauré, guéri, restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 12, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor pour bénir le travail de tes mains. Deutéronome 28, verset 12. Tu vas prier. Dis, ô Père, remplis de nouveau les greniers de ma vie d'abondance financière et matérielle. Au nom de Jésus. Ô Père, remplis de nouveau les greniers de ma vie d'abondance financière et matérielle. Au nom de Jésus, élève ta voix. Ô Seigneur, remplis nos greniers d'abondance financière et matérielle au nom de Jésus. Ô Père, remplis nos greniers d'abondance matérielle et financière au nom de Jésus. Remplis nos greniers, remplis les greniers de nos vies, remplis les greniers de nos vies, remplis, 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 remplis les greniers de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je vais prier pour toi. Père, je décrète et je déclare dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix, ce mois de décembre 2025 est le mois de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Le mois de portes ouvertes, le mois de réconciliation avec Dieu et avec tes connexions divines et ceux qui te sont chers au nom de Jésus. Ce mois de décembre est un mois d'opportunité, un mois où le ciel, les cieux sont ouverts au-dessus de ta vie, de ta maison, pour t'engloutir de grâce, de bénédiction et de faveur. Je décrète que ce mois de décembre est ton mois de réussite, le mois où tu écrases tous tes adversaires, où tu domines sur toute opposition. Ce mois de décembre est le mois où tu exerces ton autorité en Christ et tu marches dans la victoire de Christ dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Ce mois de décembre est ce mois où Dieu essuie tes larmes en mettant fin à toute situation, toute condition qui te faisait couler les larmes au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que ce mois de décembre est le mois où tu souris, le mois de joie, le mois de réjouissance, le mois de célébration au nom tout-puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que ce mois de décembre, c'est le mois de santé physique, santé divine, point de maladie, aucun maux de tête, aucune douleur, aucun trouble mental, aucun trouble sentimental, aucun trouble intellectuel ou moral dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que ce mois de décembre, tes oreilles n'écouteront aucune mauvaise nouvelle. Au nom de Jésus, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de élévation en élévation, de témoignage en témoignage, de réjouissance en réjouissance, pour la gloire de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous sécurisons avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit tout ce que nous avons reçu pendant ce moment de prière. Que cela demeure permanent dans nos vies, à jamais et pour toujours, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie
pour un bouclier de protection, une haie, un mur de protection avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de nos vies, de nos maisons, de nos foyers, de tout ce qui nous sont chers, contre toute réplique de l'ennemi, contre toute représailles de l'ennemi, contre toute contre-attaque de l'ennemi, au nom de Jésus. Que nous soyons protégés par cette muraille, par cette haie, par ce bouclier divin, au nom de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Père, merci d'avoir exaucé toutes nos prières. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir guidés et entretenus. Merci, Jésus-Christ, pour ta victoire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ce mois de décembre sera un mois inoubliable dans ta vie parce que Dieu va faire au-delà de tes attentes, au-delà de tes demandes, au-delà de tes requêtes, au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Tu es béni. Toi qui écoutes le son de ma voix, tes mains sont bénies, tes pieds sont bénis, ta tête est bénie, ta maison est bénie. Tout ce que tu touches prospérera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rendez-vous ce samedi à 5h, heure de New York, pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Car ce samedi, nous allons attaquer un domaine de la sorcellerie qui est très très amplifié et accentué dans la vie des hommes. Donc, ne rate pas ce programme. Et je te recommande même de jeûner peut-être vendredi ou samedi pendant ce programme pour encore te rassurer que tu profites pleinement de tout ce que Dieu va accomplir ce samedi. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et que Dieu bénisse tous ceux qui supportent l'œuvre que nous faisons au travers de leurs prières, au travers de leurs œuvres et au travers de leurs dons financiers et autres. Sans oublier tous ceux-là qui postent les références bibliques ou les différents points que nous partageons pendant nos directs au niveau des chats. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre.
Tu vas